Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne qui décrypte l'intelligence artificielle sans effet de mode, sans sensationnalisme, mais avec lucidité, profondeur et pédagogie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet passionnant, souvent mal compris, et pourtant absolument central pour comprendre l'avenir de nos sociétés. Les vraies limites des robots humanoïdes et les illusions qui entourent l'IA générative. À partir d'un document riche et très éclairant que je vais vous synthétiser et analyser en profondeur. Ces derniers mois, les réseaux sociaux ont été envahis par des vidéos impressionnantes. Des robots qui courent des marathons, qui dansent, qui font du kung-fu, qui se déplacent avec une aisance quasi humaine. Mais derrière ces démonstrations spectaculaires, une question essentielle se pose. Sommes-nous vraiment en train d'entrer dans l'ère de l'autonomie robotique? Ou assistons-nous simplement à une mise en scène savamment orchestrée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 1. La vérité derrière les robots miracles. Comment un robot chinois a parcouru 106 km en 56 heures, un exploit, mais qui cache un détail fondamental, 15 changements de batterie et une équipe humaine derrière. Un exploit mécanique, oui. Mais un exploit intelligent? Pas encore. Nous parlerons aussi de ces robots qui semblent autonomes mais sont en réalité téléopérés en temps réel par des humains, souvent avec des casques de réalité virtuelle. Une prouesse visuelle, mais pas une preuve d'intelligence. Deux visions opposées de la robotique mondiale. D'un côté, la Chine, dans une course effrénée aux robots humanoïdes, au point que le gouvernement lui-même alerte sur la surproduction. De l'autre, les États-Unis, qui investissent dans l'IA pratique, l'apprentissage par imitation et les robots réellement utiles au quotidien. Deux stratégies. Deux visions. Deux futurs possibles. 3. L'IA générative, entre révolution réelle et illusion collective. Nous reviendrons sur les 3 ans de ChatGPT, sur l'explosion des usages, mais surtout sur les nouveaux outils qui transforment les IA en conseillers d'achat automatique. Une révolution qui bouleverse notre rapport à l'information, mais qui ouvre aussi un nouveau Far West économique. Le référencement pour IA, les risques de manipulation commerciale et l'opacité des recommandations. 4. L'impact invisible de l'IA sur l'emploi. Nous analyserons le cas HP, qui annonce 4000 à 6000 licenciements au nom de l'IA. Décision stratégique, prétexte économique ou transformation réelle des métiers. Là encore, la réalité est plus complexe qu'on ne l'imagine. Cette vidéo va éclairer un point essentiel. Le décalage permanent entre le spectacle technologique et la substance réelle. Les robots semblent incroyablement avancés, mais ne sont pas vraiment intelligents. Les IA semblent révolutionnaires, mais bouleversent encore très peu la majorité des métiers. Les entreprises invoquent l'IA, mais parfois pour justifier des choix économiques anciens. Et la compétition entre la Chine et les États-Unis, elle, par contre est bien réelle, très dure, et déjà en train de façonner le XXIe siècle. Ce que vous gagnerez en regardant cette vidéo. À la fin de cet épisode, vous aurez une vision claire de ce que l'IA peut réellement faire aujourd'hui, une compréhension lucide des limites techniques actuelles, une lecture géopolitique de la bataille mondiale autour de l'IA, et une compréhension réaliste de ce qui va changer et de ce qui ne changera pas dans notre quotidien. Bienvenue dans un épisode majeur de Expertise AI. Robots humanoïdes, IA générative, les vraies limites et les faux miracles. Installez-vous confortablement. On commence maintenant. Bienvenue. Quand on regarde les sources de cette semaine, il y a vraiment 2 sujets qui sautent aux yeux en cette fin 2025. Ah oui? La robotique humanoïde et puis l'intelligence artificielle générative. On a l'impression que chaque jour, il y a une nouvelle annonce spectaculaire. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de creuser un peu, de séparer les effets d'annonce, le côté un peu chaud, de la réalité du terrain. On va parler d'un robot chinois qui a couru un marathon et demi. Incroyable. On va aussi voir ce que devient GPT 3 ans après et puis l'impact très très concret de l'IA sur des milliers d'emplois chez un géant de la tech. Exactement. Et je crois que la question qui traverse un peu tous ces documents, c'est celle de la maturité. Est-ce qu'on est face à des démonstrations de force qui relèvent presque de la propagande technologique, dans cette compétition Chine-États-Unis, ou est-ce que ces technologies sont vraiment déjà en train de transformer nos vies, nos entreprises? C'est ce décalage entre la promesse et la réalité qu'on va essayer d'explorer. Bon, alors allons-y. Commençons par ce qui ressemble à un exploit, digne de la science-fiction. Un robot humanoïde chinois, Agibot, qui vient de battre un record du monde. Il a parcouru plus de 100 km, à pied, de Suzhou à Shanghai. Le chiffre est fou.
106,286 km en 56 heures, non-stop. C'est une image qui est incroyablement puissante. Un robot qui marche comme ça, sans s'arrêter, sur une distance pareille. C'est du jamais vu. Techniquement, il est bardé de capteurs GPS, lidar, caméras infrarouges. Oui. Mais quand on creuse un peu dans les sources, il y a un détail qui change tout. Ah, Pour tenir 56 heures, il a fallu changer sa batterie 15 fois. 15 fois? Ah oui, ça change un peu la perspective. Ça veut dire qu'il y avait une équipe humaine derrière, en permanence, pour le nourrir en énergie. Bah voilà. Et ça nous ramène à la question centrale. Est-il vraiment autonome? Est-ce qu'il s'adaptait seul aux obstacles, aux passants? Ou est-ce qu'il suivait un parcours précalculé, voire téléguidé? C'est toute la nuance, et elle est fondamentale. On est vraiment face à une prouesse d'endurance mécanique, de gestion de l'équilibre, mais pas forcément une prouesse d'intelligence. D'accord. La capacité à marcher longtemps, c'est un problème d'ingénierie qui est presque résolu. Mais la capacité à comprendre, à naviguer dans un monde imprévisible, ça, c'est un tout autre défi. Mais ce n'est pas une stratégie, ça. On perfectionne le corps d'abord, avant le cerveau. Pendant que les Américains peut-être cherchent le logiciel parfait pour un corps encore un peu maladroit, les Chinois se disent « construisons des coquilles mécaniques parfaites, prêtes à être animées le jour où l'IA sera mature ». C'est une analyse très pertinente. C'est la philosophie du hardware first. Et ça explique un autre phénomène assez incroyable rapporté dans nos sources. Lequel? L'agence de planification économique chinoise elle-même qui a tiré la sonnette d'alarme. Ah bon? Oui, elle prévient que le pays produit, je cite, « trop de robots humanoïdes similaires ». En gros, suite à un mot d'ordre du gouvernement, des dizaines de start-up se sont lancées et ça a créé une sorte de bulle, de surproduction de machines qui se ressemblent toutes. C'est fascinant. On a une image de course effrénée, mais en interne, même le gouvernement dit « calmez-vous, on en fait trop ». Et ça, c'est confirmé par un prospectiviste, Michel Lévy-Provençal, qui revient tout juste d'Asie. Il explique que la quasi-totalité des démos qu'on voit sur les réseaux sociaux... Les robots qui dansent, qui font du kung-fu. Voilà, c'est ça. Et en réalité, ils sont téléopérés. Ah. Ce sont des humains avec des casques de réalité virtuelle qui pilotent la machine en temps réel. L'exploit est mécanique, il est dans l'interface, mais ce n'est pas de l'autonomie. La couche d'intelligence, elle, manque encore. Et pendant ce temps, à l'opposé complet de cette stratégie du spectacle, on trouve une approche différente aux États-Unis avec un robot Memo. Oui. Lui, pas de record de marche. Il a même pas de jambes, il a des roues. Mais sa méthode d'apprentissage est super intéressante. On passe du spectaculaire au laborieux, en fait. L'idée de ces créateurs, c'est de dire un robot domestique, il n'a pas besoin de faire des saltos arrière. Non, il doit savoir plier un t-shirt. Exactement. Débarrasser une table, ranger un objet. Et pour lui apprendre ça, ils ont recruté des centaines de familles qui enregistrent leurs gestes du quotidien en portant des gants. Des gants bardés de capteurs. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. Au lieu de programmer des règles complexes, on montre au robot des milliers et des milliers d'exemples de comment un humain plie un t-shirt. Et l'IA doit en déduire les schémas toute seule. C'est ça. C'est moins impressionnant qu'une marche de 100 km, c'est sûr. Oui, Mais sur le plan de l'intelligence pure, c'est peut-être bien plus révolutionnaire à long terme. On a donc deux philosophies. La démonstration de force chinoise, très physique, et l'approche américaine, plus discrète, basée sur l'accumulation massive de données utiles. donc si on résume, la robotique humanoïde serait dans son adolescence. C'est une bonne image, oui. Beaucoup de spectacles, une croissance physique impressionnante, mais l'autonomie et la sagesse d'un adulte sont encore loin. Cette distinction entre performance visible et intelligence réelle, c'est une transition parfaite pour notre deuxième sujet. On la retrouve en force dans l'IA générative. Ah oui. On vient de fêter les 3 ans de ChatGPT. Le 30 novembre 2022, OpenAI le lançait. Aujourd'hui, on parle de 800 millions d'utilisateurs par semaine. C'est la technologie la plus rapidement adoptée de toute l'histoire. Mais la vraie question que posent les sources aujourd'hui, ce n'est plus le nombre d'utilisateurs. C'est pourquoi faire ? Est-ce qu'on est face à un usage qui transforme vraiment les métiers ou est-ce que la plupart des gens l'utilisent encore comme un super gadget ? Pour reformuler un email ou trouver une recette, oui. Voilà. Et justement, une nouvelle fonctionnalité sortie cette semaine donne un élément de réponse. ChatGPT, mais aussi son concurrent Perplexité, se transforme en conseiller en shopping. On peut leur poser une question du genre « Je cherche un casque audio pour jouer en ligne. J'ai un budget de 150 € et je veux une bonne isolation sonore. »
Et là, l'IA ne se contente plus de donner une liste de liens. Elle va lire des dizaines de fiches produits, elle va synthétiser des centaines d'avis, comparer les specs techniques, Pour au final, proposer une sélection argumentée de 2 ou 3 modèles, en expliquant les pour et les contre de chacun. Elle agit comme un vendeur ultra compétent et qui ne serait jamais fatigué. c'est vertigineux, parce que ça change complètement notre rapport à la décision d'achat. On ne fait plus confiance à un ami ou à un testeur sur YouTube, mais à une boîte noire algorithmique. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça? C'est toute la question. Et la stratégie commerciale derrière est fascinante. Une des sources raconte une anecdote incroyable sur Perplexity. Racontez. Au départ, leur idée était beaucoup plus agressive. Ils voulaient lancer un agent autonome qui non seulement conseillait, mais qui pouvait aussi réaliser l'achat. Attendez, qui faisait l'achat lui-même, avec la carte de crédit. Exactement, directement avec la carte de l'utilisateur. Et j'imagine que ça n'a pas plu à tout le monde? Pas du tout. Dès qu'Amazon a vu ces robots autonomes arriver sur son site pour passer des commandes, la réaction a été nucléaire. Blocage immédiat des adresses IP des robots D'accord. et envoi d'une lettre de mise en demeure par une armée d'avocats. Amazon veut garder le contrôle total de la transaction. Du coup, Perplexity a dû pivoter en quelques jours. Ils ont reculé. Ils ont abandonné l'idée de l'agent qui achète et ils se sont repositionnés en simple conseiller qui, à la fin, renvoie gentiment l'utilisateur vers Amazon pour finaliser. C'est un recul tactique, mais c'est un grand pas en avant pour leur acceptation par le marché. Et bien sûr, ça ouvre la porte à un tout nouveau champ de bataille, le SEO pour IA, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Tout à fait. Hier, les marques payaient des fortunes pour être en première page de Google. Demain, elles vont se battre pour que leur produit soit celui que ChatGPT recommande. C'est le problème à $1 milliard. Comment on s'assure que la recommandation est neutre, qu'elle n'est pas sponsorisée? C'est impossible à vérifier. Pour l'instant, les entreprises jurent qu'elles sont neutres. Mais la pression des marques va être colossale. On peut imaginer des frais de référencement premium ou des modèles entraînés sur des données fournies directement par les fabricants. Le risque, c'est de passer d'un conseiller expert à un VRP numérique sans s'en rendre compte. C'est ça. La question de la confiance dans ces outils va devenir absolument centrale. Et dès qu'on parle de tels enjeux économiques, la question de l'impact sur l'emploi n'est jamais très loin. Ce qui nous amène directement au cas HP. Oui, on passe du shopping en ligne à la dure réalité de l'entreprise. Le géant HP a annoncé un plan de restructuration. La suppression de 4 000 à 6 000 postes sur 3 ans. Ce qui représente jusqu'à 10% de ses effectifs. C'est énorme. C'est énorme. Et la raison officiellement invoquée, c'est l'intelligence artificielle. Et là, la question qui se pose, et elle est dans les sources, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ce n'est pas un prétexte? HP, comme les autres, a connu des vagues de licenciements bien avant l'IA générative. N'est-ce pas juste un habillage moderne, presque futuriste pour une décision purement financière? C'est le débat de fond. Et la réponse, c'est probablement un peu des deux. L'IA devient un argument incroyablement pratique pour une direction. C'est plus facile de justifier une coupe en disant on s'adapte à une révolution technologique plutôt que nos marges sont sous pression. Ça donne un narratif de progrès, oui. Voilà. Alors qu'il s'agit peut-être aussi et surtout d'une décision de gestion classique. Et quand on regarde les postes concernés, c'est assez parlant. Développement produit, opérations internes, fonctions administratives, support technique, service client. Des domaines où beaucoup de tâches sont répétitives et hautement automatisables, comme ils disent. Et le mécanisme décrit est très intéressant. Il ne s'agit pas pour l'instant d'un grand remplacement où l'IA prend 100% du travail. Non, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est une augmentation de la productivité. C'est-à-dire? Prenons un service client de 5 personnes. Si on leur donne des outils d'IA qui pré-rédigent les réponses, qui analysent l'historique d'un client, chaque employé devient 2 à 3 fois plus productif. D'accord. Le résultat, c'est que le même volume de travail peut être fait par 2 ou 3 personnes au lieu de 5. L'IA ne remplace pas le métier, elle rend une partie de l'équipe superflue. Et ce calcul de productivité pure, c'est sans doute ce qui guide la décision de HP. Oui, mais c'est là que ça devient complexe. Ce calcul de productivité brute ignore souvent des coûts cachés. En réduisant l'équipe, on perd de la connaissance tacite, de l'expérience, on fragilise la culture d'entreprise, le mentorat. Et on sous-estime le coût de la supervision de l'IA, de la correction de ses erreurs. Exactement. Une des sources suggère que ce calcul simpliste pourrait être une bombe à retardement pour les entreprises qui l'appliquent un peu aveuglément. Donc, pour résumer, on a vu des robots qui marchent des centaines de kilomètres, mais qui sont peut-être moins autonomes qu'ils en ont l'air. Oui.
Des IA qui deviennent nos conseillers shopping tout en créant un nouveau Far West publicitaire et ces mêmes IA qui servent de justification à des restructurations massives. Le décalage entre le spectacle et la substance est partout. Déclaré très récemment que, selon lui, la Chine était en train de gagner la bataille de l'IA face aux Américains. C'est une déclaration extrêmement forte, ça. Elle l'est, parce qu'elle nous rappelle que derrière les gadgets, les fonctionnalités de shopping ou les plans sociaux, ce que décrivent nos sources, c'est avant tout le terrain de jeu d'une compétition géopolitique et économique absolument féroce. La suprématie technologique du XXIe siècle. C'est ça, elle se joue maintenant. Et ça nous laisse avec une question en suspens. Alors que nous, on voit ces technologies comme des outils pour nous assister au quotidien. Pour acheter un casque ou automatiser une tâche. C'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du pouvoir, de l'économie et de la culture? C'est sans doute la question qui va dominer les années à venir. Alors, voilà. Derrière les robots qui courent des marathons, derrière les IA qui réécrivent des emails ou qui conseillent nos achats, il y a une vérité que personne ne doit oublier. La technologie avance vite, mais l'illusion avance souvent plus vite encore. Entre la réalité et le spectacle, entre le progrès authentique et la mise en scène, notre rôle en tant que citoyen, entrepreneur, chercheur, décideur, c'est de garder les yeux ouverts. Oui, l'IA progresse. Oui, la robotique évolue. Mais nous ne sommes pas encore dans un monde autonome. Nous sommes dans un monde en transition. Et dans ce monde, la compétence la plus précieuse, c'est la lucidité. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Expertise AI. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et surtout restez curieux, restez critiques, et restez maîtres de la technologie, plutôt que d'en devenir les spectateurs émerveillés mais passifs. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise AI.